Bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Installez-vous confortablement et commençons par cette première histoire. Les enfants perdus. Salut, je m'appelle Tino, 17 ans et grand amateur de sensations fortes. Avec ma bande de potes, on est toujours à la recherche de trucs flippants pour se marrer. Aujourd'hui, c'est l'exploration d'un manoir abandonné en plein cœur de la ville qui nous a tapé dans l'œil. On est 5. Lucas, le grand frère protecteur, Clara, la sensible du groupe, Emma, la tête brûlée, Mathilde, la petite dernière pleine d'énergie, et moi, le comique de service. Le manoir est immense, sombre et crado. Les murs sont fissurés, les fenêtres sont brisées, et les arbres morts qui l'entourent donnent une ambiance glauque. On se croirait dans un film d'horreur. On se faufile par la porte arrière, qui grince super fort. À l'intérieur, il y a plein de toiles d'araignée, des meubles cassés, et la poussière, n'en parlons pas. L'air est tellement épais qu'on a du mal à respirer. On explore les pièces, une à une. La bibliothèque est remplie de livres anciens, aux pages jaunies. Dans le salon, un lustre pend du plafond, menaçant de tomber à tout moment. Et dans la cuisine, on trouve des ustensiles rouillés et des restes de nourriture qui datent probablement d'une autre époque. D'un coup, on entend un bruit. On ne sait pas si c'est un cri ou un chuchotement, mais on se fige, le cœur battant à 1000 à l'heure. C'est Clara qui, la première, se met à paniquer. On essaie de la rassurer et on continue notre exploration, malgré la peur qui commence à bien monter. Dans une des chambres, on découvre des jouets poussiéreux et des dessins accrochés au mur. Des dessins d'enfants heureux. Enfin, j'espère. On trouve ensuite un vieux cahier, genre un journal intime, caché dans un tiroir. C'est celui d'une petite fille qui vivait dans le manoir il y a longtemps, je suppose. Elle raconte son quotidien, ses rêves et ses peurs, sa vie quoi. Mais d'une page à l'autre, plus rien. Est-ce qu'elle est morte? On continue, mais on est de plus en plus flippé par l'atmosphère du manoir. On a l'impression d'être observé, comme si quelqu'un d'invisible nous suivait dans chaque recoin. Des courants d'air froid nous traversent le corps, des portes claquent sans qu'il n'y ait de vent, et des murmures résonnent dans les couloirs. On est carrément tendu. On ne sait plus si on doit continuer ou se barrer. Soudain, on entend des grincements stridents. On court vers la source du bruit et on découvre une porte qui s'ouvre lentement. La lumière de la lune éclaire à peine la pièce sombre. On s'avance prudemment et on découvre des squelettes d'enfants. Des petits corps allongés sur le sol, leurs ossements blanchis par le temps. On est terrifié, tétanisé par la peur. On veut s'enfuir, mais la porte se referme violemment derrière nous. On est piégé. On est dans l'obscurité et on entend des rires glaçants, des murmures. On devient fou. On est pris de panique. On se bouscule, on hurle. On tire de toutes nos forces sur la poignée de la porte et elle finit enfin par s'ouvrir. Et là, on détale comme des lapins du manoir. On court à travers la nuit, sans se retourner, poursuivi par les souvenirs de cette horrible découverte. On ne voulait pas parler de cette nuit, mais on a dû le dire aux parents. Il y avait quand même des squelettes là-bas. On s'est fait grave engueuler, mais les parents ont appelé la police et une enquête a été ouverte. Mais pour le reste, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a été vaccinés. Les urbex, c'est fini. Étrange poupée. Je suis Romane, j'ai 12 ans et j'habite dans une petite maison tranquille, dans un quartier calme, avec mes parents et mon frère Timéo. Je suis une fille normale, j'aime traîner avec mes amis, écouter de la musique et lire des mangas. À mon anniversaire, quelques semaines plus tôt, mes parents m'ont offert une poupée magnifique. Elle est grande, avec de longs cheveux bruns et des yeux bleus. Elle porte une robe en dentelle blanche et des chaussures dorées. Je suis tout de suite tombé amoureuse d'elle. Je l'ai appelée Luna et je lui ai fait une petite place dans ma chambre. Je lui ai même fabriqué un lit avec des couvertures en satin et un oreiller moelleux. Depuis que j'ai Luna, je me sens différente. J'ai l'impression qu'elle me comprend et qu'elle est toujours là pour moi. Je lui parle de tout, de mes rêves, de mes amis, de mes problèmes. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle me répond. Je la regarde et j'ai l'impression qu'elle me sourit.
c'est peut-être juste mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle est devenue une vraie amie. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'ai entendu un bruit dans ma chambre. J'ai allumé la lumière et j'ai vu Luna qui se tenait debout au pied de mon lit. Elle me fixait avec ses grands yeux bleus. J'ai eu un frisson d'angoisse. Luna ai-je demandé d'une voix tremblante. Elle n'a pas bougé. Elle m'a juste regardé. J'ai eu peur et je me suis recouverte la tête avec mes draps. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'ai pas pu. J'avais trop peur. Le lendemain, je l'ai retrouvée au même endroit, mais elle n'était plus debout. Je l'ai ramassée et je l'ai mise dans l'armoire de mes parents, que j'ai refermée à clé et puis je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ne m'ont pas cru et ils m'ont dit que j'avais sûrement dû faire un cauchemar. Mais je sais ce que j'ai vu. Luna était debout au pied de mon lit, j'en suis sûr. Depuis cette nuit, je n'arrête pas de faire des rêves étranges. Dans mes rêves, Luna est toujours là, elle me suit partout. Elle me sourit, mais ses yeux sont remplis de malice. J'ai peur, j'ai l'impression que Luna veut me faire du mal. Ce soir, je suis seul à la maison. Mes parents sont chez les voisins et Timéo chez un ami. Moi, je n'avais pas envie d'y aller. Donc ils ont bien voulu me laisser à la maison avec une pizza et mes mangas. Mais là, je commence à regretter de ne pas les avoir suivis. Je me rends compte que je suis seul avec Luna. J'entends des bruits dans la maison. J'ai l'impression que quelqu'un est là. Je me cache dans ma chambre, sous mon lit. J'ai trop peur. J'entends la porte de ma chambre s'ouvrir. Je vois Luna entrer dans ma chambre. Elle me regarde. Elle sourit. Et ses dents sont pointues. Le train fantôme. Je m'appelle Diego, j'ai 25 ans et je suis étudiant en histoire. Je suis un grand voyageur et j'ai la chance de pouvoir découvrir de nouveaux endroits régulièrement. Ce soir, je suis dans un train de nuit qui me ramène chez moi après un long voyage en Europe. Le train est presque vide, à part quelques personnes âgées qui dorment dans leur compartiment. Moi, je suis seul dans le mien et je regarde le paysage défiler par la fenêtre. La nuit est noire et la campagne est silencieuse. Subitement, le train ralentit et s'arrête. Je regarde par la fenêtre et je vois un épais brouillard qui enveloppe le train. Je ne vois plus rien au loin. J'attends quelques minutes, mais le train ne redémarre pas. Je commence à m'inquiéter. J'entends des bruits étranges à l'extérieur du train. On dirait que quelqu'un gratte la porte de mon compartiment. Je me raidis de peur. J'allume la lumière et je regarde autour de moi. Mais il n'y a personne. Tout d'un coup, je vois une lumière brillante dans le couloir du train. Je sors de mon compartiment et je vais voir ce que c'est. La lumière est au bout du couloir et elle semble se déplacer. Je la suis prudemment. La lumière me mène à une porte qui est entr'ouverte. Je regarde à l'intérieur et je vois une forme fantomatique. La silhouette est blanche et elle semble flotter dans l'air. J'ai la chair de poule. Cette chose se tourne vers moi et me fixe avec ses yeux vides. Je suis terrifié. Je veux crier, mais je n'ai plus de voix. J'ai la gorge serrée. La silhouette me tend la main et je la sens me tirer vers elle. Je me sens aspiré dans un autre monde. Je me réveille en sursaut. Je suis dans mon lit, chez moi. C'était un rêve. Mais un rêve tellement réel que j'en ai encore des frissons. Je me lève et je vais à la fenêtre. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Tout est normal. Enfin, jusqu'au moment où je sens un picotement dans mon cou. Je cours vers ma salle de bain. Je descends le col de mon t-shirt. Je vois 3 énormes griffures qui partent de la base de mon cou et qui vont vers mon dos. Là, un stress énorme, comme je n'en ai jamais ressenti de ma vie, monte en moi. Ce n'était vraiment qu'un rêve? Le croque-mort de la route 66. Je m'appelle Billy, j'ai 38 ans et je suis un solitaire. La vie m'a brisé plus d'une fois, ce qui m'a rendu aigri. Je traîne ma mélancolie dans les rues de Las Vegas, livrant des pizzas pour survivre. La nuit, la ville s'illumine, mais pour moi, elle reste sombre et étouffante. Ce soir-là, comme d'habitude, je sillonne les routes en écoutant du blues. Une commande pour un motel miteux me conduit en bordure de la route 66, un endroit sinistre, à l'image de mon âme. J'arrive devant le motel
une bâtisse délabrée au néon vacillant. Pas l'air engageant, mais je suis payé pour livrer, pas pour juger. Je dépose la pizza sur le comptoir désert et attends le client. Quand brusquement, une porte s'ouvre dans l'obscurité et un homme immense et décharné se présente. Son visage est un masque de cire. Ses yeux noirs et cernés me glacent le sang. « C'est pour toi », dit-il d'une voix rauque et caverneuse. Il me tend un billet froissé que je prends machinalement. Mes doigts effleurent les siens, froids et humides comme ceux d'un mort. Un frisson me parcourt le dos. « Merci », dis-je d'une voix tremblante. Je me retourne pour partir, mais il me retient par le bras. « Attends, dit-il. Tu veux jouer à un jeu ?» Je me dégage violemment de son emprise. « Non, dis-je sèchement. Je veux juste partir. » Il sourit d'un air maléfique qui dévoile des dents jaunies et rongées par la nicotine. « Comme tu veux, dit-il. Mais tu vas regretter ton choix. » Je me précipite vers ma voiture, le cœur palpitant extrêmement fort. Je n'ai pas le temps d'atteindre mon véhicule que j'entends un bruit de moteur derrière moi. Je me retourne et je vois une camionnette noire cabossée foncer droit sur moi. Je n'ai même pas le temps de réagir. La camionnette me percute de plein fouet, me projetant dans les airs. Je retombe lourdement au sol, la tête fracassée contre le bitume. J'ai des vertiges, la douleur est insoutenable et je perds connaissance. Lorsque je me réveille, je suis dans une pièce sombre et humide. Une odeur de moisissure et de sang me prend à la gorge. Je suis attaché à une chaise. Soudain, une lumière s'allume et je découvre l'homme du motel. Il est vêtu d'une combinaison noire et d'un couteau à la main. « Salut Billy », dit-il d'une voix grave et menaçante. « Mon jeu t'a amusé ?» Je tremble de peur. Je comprends que je suis tombé entre les mains d'un fou. « Tu vois, Billy, continue-t-il, j'aime jouer avec mes victimes, les torturer, les briser, les savourer. » Il s'approche de moi, son couteau scintillant dans la lumière. « Alors, Billy, dit-il en se rapprochant, on va commencer par un petit tour de magie. Un tour où la douleur devient le divertissement. » Son rire dénué de toute chaleur humaine résonne dans la pièce, faisant vibrer mes dents. La panique m'envahit, mais je tente de garder mon calme, de trouver une faille dans sa folie. « Tu crois m'effrayer ?» Je lance d'une voix plus ferme. « Je ne suis pas ton jouet. » Son sourire s'élargit. « On verra ça, » réplique-t-il brandissant son couteau. Les minutes qui suivent sont un cauchemar éveillé. Il me torture physiquement et psychologiquement, prenant un plaisir sadique à mes souffrances. Mais au plus profond de moi, une rage grandit, une volonté de survivre qui me pousse à lutter. Je profite d'un moment d'inattention pour faire basculer la chaise qui se casse sous mon poids en renversant une table chargée d'instruments macabres et me libérant de mes liens. Le bruit le surprend, l'obligeant à reculer. Je me jette sur lui, utilisant la dernière once de mon énergie pour le désarmer. La lutte est violente, désespérée. Nous roulons sur le sol, nous battons avec acharnement. Il parvient à me planter son couteau dans l'épaule. Je hurle de douleur. J'aperçois soudainement un tuyau métallique par terre. Je l'attrape et le frappe violemment à la tête. Il s'effondre, un gémissement s'échappant de ses lèvres. Je suis blessé, épuisé, mais libre. Sans perdre un instant, je m'enfuis de la pièce. Je traverse le motel en courant, ne regardant pas en arrière. Je sors dans la nuit me précipitant vers ma voiture. Le moteur démarre et je fonce sur la route 66, laissant ce lieu d'horreur derrière moi. Les jours qui suivent sont un flou d'hôpital et de convalescence. La police m'a interrogé, mais sans trouver de traces de l'homme. A-t-il disparu? Est-il mort? Je n'en sais rien, et je veux pas le savoir. L'amour à mort. Je m'appelle Maya, j'ai 25 ans et je vis à Los Angeles. Je suis célibataire depuis trop longtemps et j'ai décidé de me lancer sur Tinder pour trouver l'amour. Après des heures de swipe et de matchs décevants, je tombe enfin sur un profil qui me fait vibrer. Son nom est Matt, il est beau, grand, brun et ténébreux. On échange quelques messages et il a l'air intelligent et drôle. On se donne rendez-vous dans un bar branché de Venice Beach. Dès que je le vois, je suis sous le charme. Il est encore plus beau que sur les photos. Et il a un sourire ravageur. On passe une soirée formidable, on rigole, on se découvre des points communs et je sens une connexion électrique entre nous. Au bout de quelques heures, il me propose de continuer la soirée chez lui. J'hésite un peu, mais je suis célibataire et je n'ai pas envie de le laisser filer.
On se rend donc chez lui, un appartement luxueux avec une vue sur l'océan. L'ambiance devient rapidement plus intime. On s'embrasse, on se caresse, et je me laisse emporter par le moment. Et brusquement, Matt change de comportement. Il devient brusque, violent, et ses paroles se font menaçantes. Je suis terrifié. Je me rends compte que j'ai fait une énorme erreur. Je tente de me débattre, de le repousser, mais il est trop fort pour moi. Il me plaque contre le mur et me serre le cou avec ses mains puissantes. Je manque d'air, je vois des étoiles, et je me demande si je vais mourir ici, dans cet appartement luxueux, seul et sans défense. Tout d'un coup, un bruit retentit dans la pièce. C'est la sonnette. Matt se fige, me lâche et se précipite vers la porte. J'en profite pour m'enfuir, je cours comme une folle vers l'escalier de secours, et je ne m'arrête pas de courir avant d'être en sécurité dans la rue. Je suis traumatisé. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me rends au commissariat le plus proche et je porte plainte contre lui. Mais la police ne retrouve aucune trace. Il s'est volatilisé, comme un fantôme. J'ai décidé de raconter mon histoire pour mettre en garde les autres femmes. Il y a des monstres sur Tinder, et il faut être prudente. L'amour est parfois aveugle, mais il ne faut jamais fermer les yeux face au danger. Le visage de Matt me revient sans cesse en mémoire, ses yeux froids et cruels, ses mains qui me serraient le cou. Je ne dors plus, je ne mange plus, je suis constamment sur le qui-vive. J'ai peur de sortir seul, j'ai peur de rencontrer des gens, j'ai peur de tout. Je ne sais plus comment avoir une vie normale. Un jour, je reçois un message sur Tinder. C'est Matt, mais en utilisant un autre compte. Je sais que tu as peur, écrit-il. Mais tu ne peux pas me fuir, je te retrouverai. Je suis glacé d'effroi, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de crier et de me sauver, mais je suis paralysé par la peur. Je contacte la police, mais ils ne peuvent rien faire. Ils me disent que je dois me protéger, je dois être vigilante. Mais comment me protéger d'un homme qui sait se rendre invisible, d'un homme qui peut surgir de n'importe où, à n'importe quel moment? Je suis seul face à mon cauchemar. Je ne peux plus vivre comme ça, dans la peur et la paranoïa. Je dois reprendre ma vie en main et pour cela, je dois affronter Matt. J'installe des caméras de surveillance autour de mon appartement et je préviens mes voisins et mes amis de la situation. Je ne sortirai plus seul et je serai toujours sur mes gardes. Un soir, je rentre chez moi et je sens une présence dans l'appartement. Le courant est coupé et je me retrouve dans le noir complet. Je me tiens immobile, retenant mon souffle, et j'entends des pas approcher. Aya, chuchote-t-il dans l'obscurité. Je suis là. La peur me serre la gorge, mais je suis déterminé. Je suis prête à me défendre. J'allume une lampe torche que j'avais cachée et Matt se fige dans la lumière. Il est en colère, mais son visage pâlit lorsqu'il voit la caméra de surveillance pointée directement sur lui. Je crie « Sors d'ici !» en lui aspergeant dans la figure de la bombe au poivre que j'avais également préparée dans mon sac. Surpris et désorienté, il s'enfuit en courant. J'appelle immédiatement la police et cette fois, il le retrouve à quelques rues de chez moi. Matt est arrêté et condamné. Le procès est long et difficile, mais je suis soulagé. Je ne suis plus victime, mais je suis une survivante. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.